Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour passer ce moment ensemble avec vous, pour méditer la parole de Dieu, afin que cette parole puisse nous nourrir. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Seigneur notre Père, merci pour ta parole que tu nous donnes. Merci pour ton esprit qui nous accompagne. Et merci pour ce temps où nous pouvons nous réunir autour de cette parole. Que ces moments puissent être utiles pour notre âme, pour affermir notre âme, pour faire grandir notre confiance en toi, afin de te découvrir tel que tu es, et puis découvrir aussi tel que nous sommes, comme tu nous montres ta parole, afin que notre confiance en toi puisse, Seigneur, s'affermir en toutes choses. Amen. Nous allons continuer notre parcours à travers les histoires de certains personnages bibliques, parce qu'à travers leurs histoires, Dieu nous a laissé des conseils. Leurs histoires ne nous ont pas été données simplement pour nous raconter des belles histoires ou des fables, mais ce sont des histoires réelles, vraies, qui nous rapportent, Dieu nous rapporte et à travers lesquelles Dieu nous enseigne et nous donne des conseils pour que nous puissions mettre en pratique dans les différentes étapes de notre vie, que nous soyons jeunes, ados, moins jeunes, aux fleurs de l'âge. Dieu nous donne des conseils pour affermir notre marche. La semaine dernière, nous avons appris à travers l'histoire d'Isaac et de Rebecca comment Dieu peut guider notre choix et quelles sont les choses que nous devrions rechercher chez la personne avec qui nous voulons nous marier. Par exemple, la foi chez cette personne, la bonté, le fait que cette personne ne soit pas égoïste mais généreuse. Et de la même manière, nous devrions rechercher ces attitudes, ces fruits, ces qualités, afin de les développer dans notre propre vie. Et nous avons appris aussi que la première chose à faire lorsque nous avons des choix, c'est de prier Dieu. Et là, le serviteur d'Abraham dit « Je me suis incliné pour me prosterner devant l'Éternel », c'était le verset que nous devions mémoriser, « et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon maître Abraham, pour m'avoir conduit sur le bon chemin. » Parce qu'il avait prié Dieu de lui conduire dans la recherche d'une femme pour Isaac. Et Dieu l'avait conduit, donc il le remercie. Je suis sûr qu'il y a des choses que nous voulons dans notre vie, mais il y a aussi d'autres choses qui sont plus importantes encore dans tout ce que nous désirons. Alors, quelles sont ces choses dans notre vie que nous désirons avec ardeur, avec parfois passion? Dans la méditation de ce soir, nous allons apprendre à travers l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne, qui désirait désespérément avoir un enfant avec son mari Elkana, comment Dieu l'a bénie en lui donnant un fils qu'elle désirait depuis longtemps. Et quelle a été la suite de l'exaucement de cette prière aussi. Parfois, nous voulons tellement quelque chose que nous avons l'impression de ne pas pouvoir nous en passer. Ce que nous voulons peut être une bonne chose, et certains peuvent souhaiter par exemple être mariés, d'autres peuvent souhaiter que leurs enfants réussissent à l'école, réussissent dans leur vie sociale, d'autres personnes peuvent vouloir souhaiter avoir un enfant, comme Anne, mais quelqu'un peut simplement vouloir vivre sans douleur et sans problème dans sa vie, sans maladie. Parfois nous prions aussi, et nous ne voyons pas de réponse. Et il est difficile de vivre chaque jour en souhaitant tant de choses dans notre vie que nous ne pouvons pas avoir et que nous ne voyons pas, dont nous ne voyons pas l'exaucement. Parfois nous prions et rien ne se passe. Alors on attend, et on attend, et on continue d'attendre. Et parfois nous pouvons ressentir une douleur physique et une douleur même spirituelle dans cette attente. Cela peut nous rendre amers et même en colère ou tristes. Toutes ces choses qui peuvent nous arriver et pour lesquelles nous aspirons une délivrance ou un exaucement. Est-ce que vous avez déjà eu une douleur ou une tristesse terrible dans votre vie? Peut-être est-ce que vous avez prié aussi pour quelque chose pendant des années, mais cela ne s'est pas produit. Comme nous allons le voir à travers l'histoire d'Anne, ne laissez pas ces désirs vous éloigner de Dieu. Au contraire, laissez ces sentiments vous rapprocher de Dieu. Ce désir peut vous rapprocher de Dieu. Parce que dans les moments de profonde tristesse et de douleur,
nous avons plus que jamais besoin de l'amour et de la bonté de Dieu dans notre vie. Alors, je vous invite à lire dans le premier livre de Samuel, dans le premier chapitre, comment Anne a vécu ça. Quelle était la tristesse qui était dans son cœur. Anne, chapitre 1er, les versets 1 à 8. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm Tsophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Jéroham et petit-fils d'Éliou, de la famille de Tohu, descendant de Tsouf, un Éphraïmite. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait dans sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'avait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu de ce qu'il l'a rendue stérile. Cela se produisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait « Mais Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Notre message, dans ce passage que nous venons de lire, raconte qu'Anne a éprouvé une profonde tristesse dans son cœur. Les 2 premiers versets nous expliquent pourquoi Anne vivait cette ardente, cette profonde tristesse en elle-même. Elle était mariée à un homme qui avait 2 femmes. Donc l'autre femme avait des enfants, mais Anne, elle, n'en avait pas. Le mari d'Anne s'appelait Elkana. L'autre femme, la 2e femme d'Elkana, s'appelait Pénina. Donc, 3 personnes dans un mariage, ce n'est jamais une bonne idée. Il y a toujours de la rivalité et de la tension. Genèse, dès le début, au chapitre 2, explique que le meilleur plan de Dieu était que l'homme n'ait qu'une seule femme. Et quand un homme avait plus d'une femme, il y avait généralement des problèmes entre ces femmes même. C'était le cas dans la famille d'Elkana, donc entre Anne et Pénina. Donc le mari d'Anne l'aimait davantage. Mais cela a créé des problèmes avec la 2e femme, avec Pénina. À cette époque, une femme éprouvait de la honte si elle n'avait pas d'enfant. Un mari pouvait même divorcer de sa femme si elle n'avait pas d'enfant, si elle ne lui donnait pas d'enfant. Et les fils devaient donc grandir pour recevoir le nom de la famille et continuer à transmettre l'héritage et la descendance, les terres et l'argent. De plus, un fils devait s'occuper, il avait cette responsabilité de s'occuper de sa mère et de ses parents lorsqu'il serait vieux et après la mort de son père même. Donc si une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, un homme pouvait prendre une seconde épouse. C'est probablement ce qui est arrivé aussi à Elkana. Les fêtes peuvent être un moment de joie, et sont un moment de joie, généralement. Mais elles peuvent aussi faire ressortir les problèmes d'une famille. Chaque année, à l'occasion d'une fête juive, Elkana emmenait sa famille à Silo, là où se trouvait un sanctuaire, donc pour se recueillir et faire des offrandes au Seigneur. C'était environ 25 km de leur maison. Et tous ceux qui venaient célébrer et adorer le Seigneur, ils célébraient la fête en partageant un repas que l'on appelait l'offrande de communion. Donc tout le monde partageait une partie de viande de l'Holocauste. Et Elkana donnait toujours une double part de viande à Anne, car, vous l'avez lu, il est écrit « car il aimait Anne ». Donc cela rendait encore plus Pénina jalouse d'Anne.
Et Pénina, elle, donc en contrepartie, se vantait d'avoir des enfants, mais pas Anne. Elle était même odieuse et cruelle envers Anne. Cela fait pleurer Anne amèrement et l'a empêchée donc de manger, tellement elle était attristée. Est-ce que vous avez pu voir la description dans ces passages de ces deux femmes, de Anne d'un côté et de Pénina de l'autre côté? Anne, c'était la première femme d'Elkana. Pénina, c'était la seconde femme d'Elkana. Anne n'avait pas d'enfants, alors que Pénina avait beaucoup d'enfants. Anne avait reçu une double portion de viande pour l'offrande, alors que Pénina, elle, a reçu... elle n'a pas reçu, elle a reçu simplement une seule portion de viande pour l'offrande. Il est écrit qu'Elkana aimait beaucoup Anne et que Pénina était jalouse de l'amour d'Elkana, qu'Elkana éprouvait à l'égard d'Anne. Anne, quant à elle, était profondément attristée de cette situation et elle pleurait de ne pas avoir d'enfant. Alors que Pénina, elle, de son côté, elle essayait de mettre Anne en colère à cause de son incapacité à avoir des enfants. Et Elkana a donc essayé de réconforter sa femme, Anne, qui pleurait à cause de cette situation. Il lui a dit qu'il était meilleur pour elle que si elle avait 10 fils. Ça peut sembler un petit peu étrange à nos oreilles, mais c'était sa façon en fait à Elkana de dire à quel point il aimait Anne. Un fils prendrait soin de sa mère en vieillissant, lorsque la mère allait vieillir. Mais Elkana, elle, promettait de prendre soin d'elle aujourd'hui même, plus que ne pourrait le faire 10 fils. Il n'allait pas divorcer d'elle, alors qu'il pourrait le faire, mais il l'aimait, et il l'aimait tellement, et donc elle était en sécurité avec lui. Mais la tristesse de cette infertilité était bien profonde chez Anne. Elle était puissante et causait beaucoup de douleur dans son cœur. Cependant, ce n'était pas la faute d'Anne si elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle n'avait pas de problème dans ce sens. La Bible dit que c'est le Seigneur qui l'avait empêchée d'avoir des enfants. Ça peut paraître étrange et bizarre, non? À l'époque d'Anne, les gens voyaient tout ce qui se passait, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, comme une action, comme quelque chose que Dieu lui-même accomplissait, que c'était Dieu qui le voulait. Si une femme avait des enfants, il disait que Dieu l'avait bénie. Si elle n'avait pas d'enfants, il disait que Dieu était fâché contre cette femme et pour faire en sorte qu'elle ne puisse pas avoir d'enfants ou que la femme avait péché. Mais parfois, ces femmes qui étaient stériles certaines femmes qui étaient stériles dans la Bible ont pu voir Dieu agir de manière étonnante dans leur vie. Anne allait bientôt découvrir ce que Dieu projetait pour elle. Parce que quelquefois, la fertilité d'une femme a été permise par Dieu afin que Dieu puisse montrer sa puissance, sa gloire et tout ce qu'il pouvait faire pour agir en faveur et guérir cette femme. Donc, rappelez-vous, Sarah, la femme d'Abraham, la mère d'Isaac, elle aussi, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Rebecca, la femme d'Isaac, la mère d'Ésaü et de Jacob, elle non plus ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile. Rachel, la femme de Jacob, elle-même, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. La femme de Manoah, la mère de Samson, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Élisabeth, dans le Nouveau Testament, la femme de Zacharie, la mère de Jean-Baptiste, elle non plus ne pouvait pas avoir d'enfant. Et à travers toutes ces femmes, Dieu a montré combien il était un Dieu puissant et qu'il avait des plans aussi pour ces femmes. Alors je vous invite à lire à la suite de cette histoire pour voir comment Anne va répandre son âme et crier et prier devant Dieu. Continuons la lecture au verset 9. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège, près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors, elle fit le vœu suivant. « Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu me donnes un fils,
alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. » Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il l'interpella. « Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. » Anne lui répondit. « Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée, mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. » Dans ce cas, lui dit Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla et restaura son visage et elle fut différente. Anne était troublée. Elle était vraiment profondément attristée. Mais elle ne s'est pas détournée de sa foi en Dieu. Elle n'a pas dit que c'était de la faute de Dieu non plus. Elle s'est rapprochée de Dieu. Elle a prié le Seigneur et elle a pleuré de chagrin. Elle a exprimé ce qu'il y avait au fond de son cœur. Elle n'a pas prié de manière égoïste. Elle voulait un fils pour pouvoir le donner à Dieu. Elle est allée à la maison du Seigneur, donc le sanctuaire, et a dit à Dieu ce qu'elle ressentait profondément au fond de son être. Elle a prié le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Dieu tout-puissant. C'est la première fois que la Bible appelle Dieu par ce nom, comme on l'a lu plus haut. Et ce nom signifie que Dieu est le maître de tout ce qu'il a créé, de tout ce qui existe, que Dieu contrôle tout. Donc Anne a prié ce Dieu-là et a prié sans crainte d'être rejetée. Elle a demandé à Dieu un fils, un enfant. Elle a promis donc dans sa prière de donner cet enfant au Seigneur. Elle a dit que ses cheveux ne seront jamais coupés, ni sa barbe. Rappelez-vous un peu comme l'histoire de Samson. Cette promesse suggère que, en fait, Anne élèverait son enfant comme un nazir. Un nazir, c'est quoi? C'est une personne qui est mise à part pour servir Dieu. Et parfois toute sa vie même, comme Samson l'a été. Donc Samuel, la mère de Samuel, voulait l'offrir à Dieu et le consacrer de cette façon-là. Donc Anne a prié de manière humble. Elle avait l'impression que Dieu l'avait oubliée, mais elle savait que Dieu était tout-puissant et qu'il l'entendait quand même. Dieu était le seul à pouvoir l'aider. Est-ce que vous avez essayé de voir ou d'identifier les relations de cause à effet dans cette histoire? Qu'est-ce qui a causé certains effets chez Anne? Par exemple, comme cause, Pénina a mis Anne en colère. Qu'est-ce que ça a provoqué chez Anne? Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Anne n'a pas voulu manger. Anne était troublée. Pénina, elle s'est mise à prier le Seigneur. Anne pleurait de chagrin et finalement Élie pensait qu'elle était ivre. Élie donc a béni Anne et l'effet, Anne n'était plus triste du tout. Est-ce que vous avez vu comment la tristesse et la douleur de cette femme, d'Anne, l'ont poussée à se rapprocher de Dieu? C'est l'inverse de la tristesse et de l'aigreur de Pénina qui est due en fait au manque d'amour de son mari. La douleur de Pénina l'a poussée à s'en prendre à Anne et à manifester sa colère à son égard. Est-ce que vous avez aussi remarqué dans le passage, dans ces versets que nous avons lus, la façon dont la compassion et la bénédiction d'Élie ont servi à encourager et à réconforter Anne? Donc ces deux attitudes sont des exemples aussi à suivre. L'exemple d'Anne s'applique à nous lorsque nous souffrons. L'exemple d'Élie s'applique aussi à nous lorsque nous connaissons d'autres personnes qui souffrent. Alors, puisque Dieu entend les prières et que Anne a prié et que Élie lui a dit que Dieu lui accorde ce qu'il lui a donné et d'aller en paix, quelle a été la réponse? Alors je vous invite à lire cette réponse au chapitre 19.
Le lendemain, de bon matin, Elkana et sa famille se prosternèrent devant l'Éternel. Puis ils rentrèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et l'Éternel intervint en sa faveur. Elle fut enceinte, et au terme de sa grossesse, elle mit au monde un garçon auquel elle donna le nom de Samuel, ce qui signifie « Dieu a entendu », car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Anne s'est donc mise à prier. À cette époque, les gens ne priaient pas en silence. Ils priaient à haute voix. Et Élie, le prêtre, a observé Anne et il voyait que ses lèvres bougeaient, mais il n'entendait aucune parole. Donc il a pensé que Anne avait peut-être un peu trop bu, elle avait peut-être trop fait la fête, et il a donc parlé à Anne, et Anne lui a répondu avec respect. Et Élie a su que cette femme était une femme respectueuse et qui faisait confiance à Dieu. Et Élie a été compréhensif. Et Élie lui a dit donc, va en paix, que le Dieu d'Israël fasse ce que tu as demandé. C'est-à-dire que Dieu t'exauce ta prière. Conséquence, Anne n'était plus triste. Elle a fait confiance à Dieu pour répondre à sa prière. Cette parole lui a suffi. Anne s'est remise à manger. Lorsque la famille est rentrée chez elle, donc Dieu a permis à Anne de donner naissance à un fils. Elle l'a appelé Samuel, ce qui signifie Dieu entend. Dieu a entendu sa prière. Dieu entend les prières. Dieu entend ta prière. Lorsque Samuel a eu 3 ans, donc il a été sevré, Anne a accompli sa promesse, la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Elle a emmené Samuel chez le prêtre Élie, donc au sanctuaire, où il serait élevé pour servir Dieu. Et elle a accompli donc sa promesse avec un cœur reconnaissant. Une dernière relation donc de cause à effet dans cette histoire, c'est que parce que Dieu a répondu à la prière d'Anne, la cause, en lui donnant donc un fils, qu'est-ce que Anne a fait? L'effet que ça a produit, Anne l'a consacré au Seigneur pour accomplir sa promesse. Donc, tout comme Samson, Anne a vécu pendant la période des juges. Sa vie, ses expériences, qui étaient dures et douloureuses, nous montrent l'impact d'une mère pieuse, qu'une mère pieuse peut avoir non seulement sur sa propre famille, mais aussi sur une nation tout entière. Comment? Les derniers versets du livre des Juges nous rapportent qu'Israël était une nation avec de nombreux problèmes. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Israël n'avait pas de roi et chacun faisait ce qui lui semblait juste à ses propres yeux. Et c'est à cette époque qu'Anne a prié pour avoir un fils. Et lorsque Samuel est né, elle l'a consacré au service de Dieu. Samuel est devenu l'un des dirigeants d'Israël. En fait, le dernier des juges, de cette période des juges. Et il est devenu le premier prophète. Son leadership a apporté des bonnes choses, des bonnes réformes à Israël. Il a dirigé la nation pendant une grande période, une période où il allait y avoir des transformations et des changements. Nous l'avons vu, cela. Donc, Samuel a conduit aussi Israël à passer du statut d'un pays dirigé par les juges à celui d'un pays dirigé par des rois, à une monarchie, en aidant le peuple à choisir son premier roi, Saül, mais aussi le deuxième roi, en choisissant le deuxième roi, David. David qui allait apporter à Israël une prospérité vraiment comme aucun autre roi l'a fait. Donc tout a commencé avec les prières d'Anne pour avoir un fils. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire d'Anne? Nous nous demandons parfois si Dieu nous a oubliés dans certaines situations. Et dans ces moments-là, en fait, nous devons réagir comme Anne. Ne pas nous éloigner de Dieu. Parce que nous pouvons faire part de notre douleur, nous rapprocher de Dieu, lui faire part de notre douleur et de notre peine, parce que Dieu entend. Dieu a entendu les prières d'Anne et il peut entendre aussi nos prières et il les entend. Cela a apporté du réconfort à Anne, avant même que ses prières ne soient exaucées. Même dans la souffrance, Dieu peut nous apporter de la joie.
de la paix, lorsque nous lui faisons entièrement confiance et lorsque nous nous appuyons à sa parole, tout simplement, comme Élie l'avait annoncé à Anne. Dieu répond donc à nos prières de bien des façons. Mais parfois, la réponse n'est pas toujours positive. On peut comprendre les réponses de Dieu, on peut le comprendre à travers l'image, vous savez, d'un feu tricolore, d'un feu de signalisation tricolore. Parfois, Dieu dit non, ça c'est le feu rouge. Parfois, Dieu dit d'attendre, ça c'est le feu orange, de patienter un peu. Parfois, Dieu nous dit oui, ça c'est le feu vert et nous pouvons y aller. À nous, maintenant, d'apprendre à y être sensibles et d'accepter les réponses de Dieu. Parce qu'il sait, Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Et ce qu'il veut, c'est le meilleur pour nous. Sachons placer notre confiance aussi dans sa parole, dans la réponse qu'il nous donne. Pour mettre cela en application, je vais vous inviter à penser, à réfléchir à une situation cette semaine. Une situation où vous cherchez désespérément une réponse de Dieu à votre prière, pour laquelle vous priez peut-être Dieu pour un petit moment. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment dans cette situation? Posez-vous cette question. Comment cette situation peut-elle vous rapprocher de Dieu? Et quelle réponse est-ce que vous attendez de la part de Dieu? Et comment est-ce que cette réponse peut avoir un impact sur votre foi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire une fois que Dieu vous aura répondu? Réfléchissez et mettez cela en pratique cette semaine, et vous verrez comment Dieu est fidèle. Passons au sujet de réflexion. Première question. Est-ce que vous avez déjà eu des prières qui n'ont pas été exaucées, ou qui n'ont pas encore eu l'exaucement? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, pour vous-même et à propos de Dieu? Est-ce que ça vous a rapproché de Dieu, ou est-ce que ça vous a éloigné de Dieu? Deuxièmement, Anne est venue répandre son âme devant Dieu et lui a expliqué sa situation. Quand est-ce que vous avez déjà, pour la dernière fois, déversé votre âme devant Dieu en lui expliquant vraiment votre souci? Troisièmement, Élie a jugé Anne. Il n'a pas vu, premièrement, sa tristesse. Est-ce que nous sommes parfois de cette façon, nous agissons comme ça à l'égard des autres en les jugeant parce que nous ne pouvons pas voir la douleur qui se cache dans leur cœur? Et comment est-ce que nous pouvons nous assurer que nous ne sommes pas et que nous n'agissons pas comme Élie? Premièrement, dans sa première réaction. Quatrième question. Comment cette histoire, l'histoire d'Anne, va nous aider à nous rappeler que Dieu a entendu nos prières, même si nous n'avons pas encore de réponse? Dernière question. Vous y êtes habitué à cette question maintenant. En quoi est-ce que cette histoire, cette méditation de ce soir vous a-t-elle parlé, vous a-t-elle interpellé à l'âge où vous avez et dans la situation où vous êtes? Alors le verset à mémoriser, c'est Élie qui dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Va en paix, et que Dieu exauce la prière que tu lui as faite. Alors, pour cela, fais-lui, présente-lui ta prière. » Donc, je vous invite à prier en utilisant les mots de ce verset. Donc, va en paix, que le Dieu d'Israël fasse ce que vous lui avez demandé, et qu'il y ait une suite aussi à cela. Prions ensemble. Seigneur, tu nous rappelles à travers cette histoire, l'histoire de Anne, que tu n'es pas un Dieu qui nous rejette, que tu es un Dieu qui connaît toutes choses, et que parfois certaines situations qui nous paraissent difficiles, douloureuses, et qui nous chagrinent profondément, que nous pouvons nous rapprocher de toi, nous pouvons venir vers toi et t'expliquer, t'exprimer notre douleur, notre souffrance, et que tu es un Dieu qui a un plan pour nous, qui a une réponse, qui a une parole. Aide-nous, Seigneur, à savoir écouter ta parole, et que ces situations ne nous détournent pas de toi, mais nous rapprochent encore davantage de toi, parce que la parole que tu vas nous donner, l'exaucement, va procurer de la joie, c'est vrai, dans notre cœur, mais cela nous emmènera à quelque chose de plus merveilleux encore. Mais même avant d'avoir eu l'exaucement concrète, si nous avons une parole de ta part, lorsque tu nous donnes une parole, que nous puissions éprouver de la joie et la paix, sachant que ce que tu dis, tu l'accomplis. Merci pour tous ceux qui t'ont fait monter une prière ce soir, Père, et que tu puisses pendant cette semaine aider chacun dans une situation particulière, dans une souffrance particulière, pour montrer combien tu es un Dieu bon, un Dieu compatissant, et qui a un plan, qui ne rejette personne, mais qui, au contraire, exauce les prières qui te sont faites avec sincérité, avec humilité. Amen.
Merci d'avoir passé ce moment ensemble et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.